Mon défi à venir, une augmentation du nombre de jours de travail en présentiel. Ouh, 0 à 3 jours par semaine. Oui, un beau défi qui s'en vient. Une astuce pour planifier ce changement dans ma garde-robe le mieux et le plus simplement possible. Belle question. Parce que plus ça fait longtemps que tu es à la maison, plus le défi est grand. Donc, je voudrais juste savoir si c'est possible pour toi de me dire, ça fait exemple 3 ans que je suis 100% de la maison, ça fait 10 ans que je suis 100% de la maison. OK, donc ça fait quand même 5 ans que tu es à la maison, c'est quand même considérable. Je vais te donner le même conseil que je donnerais à une jeune universitaire qui sortirait du bac et qui commence sur le marché de l'emploi et qui n'a pas les sous pour se refaire une garde-robe au complet. Donc, elle doit miser sur les essentiels. Donc, elle va se trouver un beau pantalon noir, mais vraiment hot, OK, qui tombe bien, qui est confortable, qui la met en valeur, OK? Fait que le pantalon noir. Puis après ça, tu vas aller te chercher des essentiels. 3 jours semaine, 3 tops. Commence comme ça. Commence par 3 looks. 3 looks, là, ça fait pas trop une grosse montagne. Donc, ton pantalon noir, 3 looks qui vont avec ton pantalon noir. Mais si tu dis, ah non, je peux pas mettre 3 jours mon pantalon noir, puis c'est bien correct. Bon, ben, un pantalon noir, quelle autre couleur que tu aimerais? Si tes couleurs froides, est-ce que tu puis mettons que tu es une classique naturelle, est-ce que le pantalon marine pourrait être intéressant? Est-ce que le pantalon charcoal pourrait être intéressant? Si tu es une colorimétrie chaude, ah, tu veux essayer le marron? Le marron est très fort cette année. Tu aurais du choix, par exemple. Donc, il y aurait peut-être un deuxième pantalon dans la mire, mais je commencerais par mettre beaucoup de temps et de détails sur le pantalon noir parfait de bureau pour toi. Et 3 tops. Fait à court terme, rapidement, c'est ce que je solidifierais. 3 tops, un pantalon noir. Les 3 tops vont avec le pantalon noir. Fait que ça, rapidement, tu pourrais être habillé pour tes 3 jours. Après ça, si tu trouves que le pantalon noir, c'est pas assez, parce que bon, lavage, les plis, peu importe, rajoute-toi un deuxième pantalon noir. Excuse-moi. Ça peut être un pantalon d'une couleur, mais ça peut être aussi un autre pantalon noir, mais d'une coupe totalement différente. Exemple, le pantalon droit noir classique qui va jusqu'au sol. Et peut-être le pantalon un peu plus paper bag, OK, qui monte à la taille, qui a des plis français, qui est un peu plus lousse, mettons, aux cuisses, mais qui ferme un petit peu vers la cheville, 7/8. Donc, c'est noir, donc c'est facile à agencer. Tu pourrais reprendre les mêmes tops, mais le look est complètement différent. OK? Ou tu vas avec un pantalon étroit et tu vas avec un pantalon hyper, hyper ample. Ça dépend de ton ADN. Donc, honnêtement, pour simplifier le plus possible, mais tu sais, on dit simplifier, simplifier, simplifier. Je connais pas ton ADN, tu peux peut-être l'inscrire, mais si c'est classique et naturel, probablement que tu serais à l'aise avec, mettons, 2 pantalons noirs de coupe complètement différentes, 3 hauts. Voilà. Fait qu'il faut pas se casser trop la tête, focus sur des super bons essentiels. On veut une certaine qualité parce que tu vas les reporter, les reporter, les reporter. Tu vas les porter tout l'automne. Tu vas les laver probablement une fois semaine ou peut-être pas aussi. J'ai des clientes qui sont très, très fortes sur le lavage. Un lavage, ça finit par maganer les vêtements, hein. Fait que si tu peux juste le suspendre à l'extérieur de temps en temps, le repasser sans le laver. Évidemment, là, je parle pour les femmes qui ne suent pas à pleine épouvante et tout ça, là, on s'entend. Ou si tu ne l'as pas sali en tant que tel, là, mais un vêtement peut se reporter sans qu'il soit lavé. Mais c'est un défi qui est réalisable quand tu focuses sur 3 looks, c'est correct. Puis tu sais, oublie pas, au travail, tu es là pour quoi? Es-tu là pour te pavaner ou tu es là pour tes capacités intellectuelles? Faut pas oublier ça. Le monsieur, là, il se casse pas tant la tête que ça, comment il s'habille au travail. Fait que, tu sais, oui, tu vas être propre. Définitivement, t'arrives propre, pas froissé, on s'entend. Mais tant que c'est propre et pas froissé, là, puis que c'est bien agencé idéalement, mais tu sais, dans le sens que c'est ça. Il faut pas oublier ça. Euh, la femme, on part comme avec une strike. Je sais pas quand c'est arrivé, là, mais c'est arrivé à un moment donné dans la société que, ah, il fallait, mon dos, ses cheveux, c'était, as-tu vu son maquillage? Anne Bento. Mais pourquoi on en met autant? Si on en mettait moins, peut-être que justement, on aurait moins de pression et ça serait pas mal moins compliqué. Tu sais, la raison pour laquelle je vous dis souvent 3 hauts pour un pantalon, c'est que ce que les gens voient, c'est le haut.
Parce que, regarde, présentement, on voit notre haut. Vous voyez pas mes pantalons. Vous voyez jamais mes pantalons. Bon, dans mon cas, mais c'est le haut qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est derrière une table de réunion, on est derrière son bureau, on est derrière un lutrin. Tu sais, vous n'êtes pas des artistes sur une scène, là. Vous n'avez pas besoin de costumes, puis vous n'avez pas besoin d'avoir 10 costumes pour la journée. Fait que c'est ça, là. T'en as pas besoin de tant que ça. C'est que mettre du temps sur ton look, là, c'est 20 minutes, 30 minutes de ton matin. Pourquoi nous, on devrait allouer 30 minutes de notre temps si précieux à se pomponner? Puis le gars, déjà qu'on a les cheveux à s'arranger, parce que ça, c'est un minimum, parce que tu peux pas sortir comme avec des cheveux de sorcière de ta maison, là. C'est comme le minimum, les cheveux, mettons. Puis là, après ça, on se maquille. Puis là, après ça, il y en a qui changent deux, trois fois pour voir est-ce que. Fait que, tu sais, si tu peux sauver du temps sur le vêtement, écoute, il n'y a pas personne qui peut te critiquer là-dessus, mais aucunement. Puis si un jour tu te fais critiquer sur ça, ben c'est l'autre personne qui n'a pas rapport, là. C'est l'autre personne qui est ancrée dans les années 80, là, tu sais. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qu'on entend sur la surconsommation, la pollution à travers le monde, l'anxiété dans le piton, non. Jamais, jamais, jamais quelqu'un a le droit de te pointer du doigt parce que tu as trois tops pour faire ta semaine. Jamais, 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 jamais. Ils peuvent pas être tes amis. Mets ça de côté, choisis quelqu'un d'autre.